le poussait devant. Je vous ai dit qu'il était marié à la sirène des eaux, Mami Wata. Et elle m'a fait visiter toutes ses usines. Quand la Bible parle de quelque chose, il faut obéir, il ne faut pas réfléchir. Si tu veux rentrer au ciel, il faut obéir. Quand tu es sur la terre, la Bible dit que tu es étranger sur la terre. Tu ne vas pas faire 200 ans sur terre. Tu ne vas même pas faire 100 ans. Après la mort vient le jugement. Tu es venu à l'église. Après ta mort, là, tu vas aller où? Il y a deux coins. Il y a le paradis. Il y a l'enfer. Donc la sirène avait multiplié ses usines sur la terre. Je vous ai parlé d'une usine qui fabrique tout ce qui est chaîne pour d'oreilles, tout. Tous les bijoutiers travaillent pour la sirène. Et il y a des bijoutiers sous la mer. Eux, leur travail, c'est de fabriquer des bagues de mariage. Donc on prenait des serpents, des 1000 pattes, des vers de terre, et puis on fabriquait les bagues de mariage. On prenait des serpents, des 1000 pattes, des crapauds, des papillons en esprit. Donc, et puis on fabriquait des chaînes. Quand les gens exposaient leurs chaînes dans les magasins, non, on partait prendre ça la nuit. Et puis on partait sur la mer. Et puis on fabriquait le même modèle avec les démons. Et on venait replacer ça à sa place. Lorsqu'une femme porte une chaîne, des boucles d'oreilles, il y avait le pouvoir de te marier. Amen. Prenez la Bible. Ça a commencé d'abord avec Genèse 35, verset 2 à 4. Oui, rapidement, Genèse. Et puis 1 Timothée 2, verset 9. Genèse Ancien Testament. 1 Timothée 2, ça c'est le Nouveau Testament. Il y a 4 versets, 5 versets qui parlent de tout ce qui est chaîne, tout ce qui est boucle d'oreille. 35 versets 2 à 4. Oui, alors? Ça c'est Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu dis dans tes prières. Jacob, le prophète Jacob, en train de parler. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob dit à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob était homme de Dieu. Dieu lui parlait. Donc il parlait à tout le monde. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alors? Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Nous monterons à Bethel, le lieu saint. Là. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Nous allons dresser un autel dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. Qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Qui a été avec moi pendant le voyage. Partout il va, Dieu est avec moi. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. Les gens ont commencé à donner à Jacob tous les dieux étrangers. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe. Jacob a enterré ça. Et près de Shichem. Amen. Les dieux étrangers, ils ont donné à Jacob. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles, tout ça, les femmes l'ont enlevé pour donner ça à Jacob. Et Jacob a enterré ça. Parce que Dieu a montré à Jacob que ce n'était pas bon. Jacob était prophète.
Non, on connaissait ce passage. Au début, ils ne savaient pas que ça, là, on pouvait envoûter femme à ça. C'est quand il avait commencé à grandir dans le monde des ténèbres, dans le monde sorcier. Et puis ils ont commencé à me parler de ça. On dit, ah, ça là, c'est pas bon. On dit, non, ça là, la Bible, Dieu dit, il n'est pas dans ça. Tu vas demander à tous les pasteurs au monde. Pour donner chaîne. Il ne va vous montrer un passage où c'est Dieu qui a dit aux femmes de porter ça. Adam et Ève étaient sur la terre. Ils étaient nus. C'est qu'ils ont péché que Dieu a fait habit pour eux. Dieu a tué un animal et puis il a mis la peau sur le voilé. C'est là-bas habit a commencé. Donc on doit s'habiller. Mais pour pleurer, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. 1 Timothée 2, verset 9. Jacob a parlé dans l'ancien temps. Pierre parle et Paul parle dans le nouveau temps. Alors, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, propre habillées, avec pudeur et modestie. Faut pas avoir voix des ne soient pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Faut pas porter tresse, faut pas mettre or, faut pas mettre perles. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se fassent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Donc on devait venir piéger les vrais pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Amen. Il y a jusqu'à 4 passages, 4-5 passages qui parlent de bouclier. Donc on devait pousser les femmes chrétiennes à mettre ça. Là, le jour où tu vas mourir, c'est le passage là, on allait prendre pour t'accuser. Voilà ce que la Bible dit. Tu ne passes pas. Amen. Donc il avait commencé à travailler profondément sur l'église. Il fallait attaquer les femmes. Ça a commencé à Ève, comme il le dit. Ça est toujours en action jusqu'à aujourd'hui. Il y a des sirènes sous la mer. Elle ne fait que prier jour et nuit. Pour que les femmes portent les mèches. Pour que les femmes portent chaînes. Il y a des femmes à qui Dieu révèle ça même. Et puis nous, on va venir parler à ton esprit. Tous les uns qui te viennent sur la terre, on les voyait. Quand il vient te donner un message, on sait. Après, nous aussi, on vient te parler. Bon, on ne peut pas faire ça. Dieu dit d'aller dans tel coin. Mais tu n'as pas encore fini ta mission ici. Donc, ce n'est pas encore le temps de partir là-bas. Là, il dit, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre ça. Mais si tu mets ça, tu seras vieille. Si tu ne peux pas mettre ça, tu seras vieille. Si tu ne te maties pas, tu seras vieille. Afin de Dieu là, Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas ce que tu mets sur ton corps. La Bible a dit ça, oui, c'est vrai. Mais on peut purifier ça, on peut sanctifier ça. C'est ce qu'on venait enseigner aux femmes. Et ça prend. Beaucoup d'églises où les femmes mettent les mèches, les femmes mettent le maquillage, chaîne. Les pasteurs connaissent les passages là.
Nous on venait visiter les pasteurs là. Si tu dis ça aux femmes là, elles vont quitter ton église. Il n'y a pas offrande, il n'y a pas de ton argent, ton argent juillet. C'est ce qu'on venait dire à l'esprit des pasteurs. Mais on peut purifier ça. Ils savent que c'est interdit. Ils savent ça très bien. Ceux qui ont fait les grandes études, les pasteurs qui ont fait les grandes études, ils savent ça. Amen. Acclame le Seigneur. Et un jour, une femme chrétienne avait acheté une chaîne serpent. Elle se pensait que cette chaîne serpent. Elle portait ça chez elle à la maison. Et les agents du diable, les démons étaient venus me dire ça. Et dit, vous dites quoi?